Alors, cette vidéo, c'est pour celle qu'on surnomme Ginny Pamp, qui a été ma meilleure amie pendant 1 an. C'était génial, l'amitié folle. Alors, je fais cette vidéo pour vous raconter un peu cette truc fusionnel, quoi, bref. Donc, on s'est rencontrés en primaire, CM1. On était meilleures amies, c'était génial. Ensuite, j'ai appris qu'elle parlait derrière moi, enfin, elle se moquait de moi. C'était génial parce que j'étais la petite intello qui était grosse. Hein, oui, j'ai été grosse, je suis un peu encore, mais j'étais vraiment bouboule. Parce que je savais lire, moi. Hein, je lisais des romans, mais madame, elle savait pas vraiment bien assumer le fait que d'aligner 2 lignes, c'est pas forcément être un télo. Bref, j'étais un télo de service, il fallait vraiment se moquer de moi, mais c'était ma meilleure amie, c'était vraiment génial. Arrivée en 6ème, alors là, nos calculs. Bah, franchement, tant mieux. 5ème, tout se passe bien, je rencontre une fille géniale qui s'appelle, qu'on appelle Lieu en bois, quoi. J'ai pas le droit de dire de nom, donc on va dire Lieu en bois. Elle se reconnaîtra. Bref, je l'ai adorée. Tout se passait bien avec elle et ma chèvre. Meilleure amie. Top top. Bref. Donc tout se passait bien. Et puis en 4ème, génial. Je la revois. Franchement, direct, ça se passe bien. Les blagues, les conneries. Et elle s'ennuyait avec les personnes avec qui elle restait. Je sais même pas si elle leur a dit, mais en gros, elle les détestait. Elles étaient trop collantes, trop gamines. On se fait chier, quoi, avec elles. Je peux pas comprendre, quoi. Bref, c'était... Je lui ai donc proposé de rester avec nous, quoi, parce que la pauvre, elle se fait chier, on va pas non plus... C'est le collège, quoi, c'est qu'une fois dans sa vie. Donc, on reste ensemble. Là, tout va bien, mais il commence à y avoir des tensions avec lui en bois. C'est quand même bizarre parce que c'est une fille super calme, super gentille, super franche, y a pas de problème. Donc, on commence à se poser des questions, et puis le voyage scolaire au mois d'avril. Alors, le jour d'avant, on s'était éclaté, elle et moi, chez moi, on avait fait des photos, hein, comme toute narcissique qui se respecte. Et puis, arrivé au voyage... Je commence à être un peu mise de côté. Au début, je m'en fous un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un peu boulimique à cette période-là, un peu parano. On ne me calculait pas, c'était un peu mal vu par moi, même si c'était pas si grave. Je me prends la tête avec mon meilleur ami, génial. Je me prends la tête avec ma meilleure amie, génial. Et puis, j'apprends par notre Ginny Pamp adorée que Lieu en bois parlerait sur moi. Je commence à me poser des questions, je vais voir Lieu en bois. Et Lieu en bois m'avoue qu'en réalité, oui, elle a parlé sur moi, mais c'était surtout Ginny Pamp qui avait lancé la conversation. Je me fais encore mettre de côté encore plus, c'est extraordinaire. Je parle avec Ginny Pamp et Ginny Pamp ose me mentir encore une fois, et encore, et encore, et encore. Et comme une conne, je la crois. On fait une espèce de réunion de meilleures amies, toutes les 4, Chèvre, Lieu en bois, Ginny Pamp et moi. On décide de tout se dire. Elle nous jure: jamais plus je parlerai derrière vos culs, je sais que ça fait souffrir et bla 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 bla. On y croit, parce qu'on est con. On va dans le bus pour rentrer en France, bah oui, il faut bien rentrer, hein, le voyage scolaire c'est depuis éternellement. Et Lieu en bois fait une crise de stress. On descend à un arrêt, et qu'est-ce que nous dit Ginny Pamp? Elle fait du cinéma, c'est une menteuse, elle fait ça pour se faire remarquer. Bref, elle recommence à parler derrière le cul. Sur le coup, j'ai pas trop pris ça comme ça, je lui ai dit que c'était pas forcément vrai, parce que moi aussi j'en ai fait et je sais ce que c'est. Bref, ça continue. On rentre en France, et puis quelques mois après, j'apprends que tout ce que soi-disant Tara aurait dit à mon cul n'était pas vrai. Elle commence à me faire croire que Lieu en bois m'avait menti tout le long, que... Enfin, en gros, elle se faisait passer pour la victime dans l'histoire. Et j'ai encore appris qu'elle avait parlé derrière mon cul, qu'elle avait encore menti. Bref, Ginny Pamp, c'est la meilleure amie que j'ai eue, t'as toujours parlé derrière mon cul, c'était une amitié fusionnelle, tu peux même pas t'imaginer comme... Ah franchement, c'était les meilleures années de ma vie, c'était celle en ta compagnie, tu es celle qui m'a fait le moins pleurer, j'ai toujours été heureuse avec toi. Bon bref, on va revenir sérieux, avec toi ça passe du rire aux larmes, un coup on va être super heureuse avec toi parce qu'on s'éclate, c'est vraiment génial. Et un autre coup, tu vas nous faire chialer, tu vas nous faire gueuler, tu vas nous faire... vivre une horreur permanente. En fait, tu t'éclates à faire du mal aux gens. Tu fais ce que tu veux, hein, cocotte, mais bon, c'est un peu grave à ton âge. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, la prochaine fois que tu viens chez moi, enfin, dans mon escalier pour me dire que soi-disant tu vas changer, que tu vas te remettre en question, évite la petite larme parce que c'était un peu trop. T'es mauvaise actrice, que tu le saches. Et c'est tout, je crois. Ah oui, j'espère qu'en voyant cette vidéo, tu vas être déçu de moi. Comme ça, tu verras ce que c'est de la déception. Et tu pourras imaginer ce que moi, j'ai senti en voyant ce que tu dis sur moi. Et ah oui, ne me considère plus comme ton ami, ce serait cool. Évite de mentir, évite de parler derrière mon cul. Ah oui, et merci pour la réputation de pute. C'est génial. C'est waouh. Non, je crois que c'est tout. Allez, ciao.